سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيثما استمع سلام ربي في اللون الزول. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Qsari Web TV, le médium au service de la communauté algérienne, ici au Grand Montréal, dans toute la province du Québec et partout au Canada. Donc, قصاري ويب تي في كما عودناكم وعدناكم انه راح تعود بحله جديده يعني بعد العطله وببرنامج متنوع. والمره هذه ان شاء الله ابتداء من اليوم يعني aujourd'hui le dimanche 9 septembre 2018, donc il va y avoir une nouvelle émission d'information donc qui va s'ajouter à la grille de programmation de قصاري ويب تي في. الحصه هذه تكون حصه يعني نحوسوا كل الاخبار اللي تمس الجاليه الجزائريه المقيمه هنا بمونريال او بكيباك، مقاطعه كيباك او بكندا عموما، وتمس الاخبار تاع البلد العزيز دونك الجزائر، tout ce qui touche à toute l'actualité de l'Algérie qui concerne la communauté algérienne. دونك الحصه هذه نشرف انا ليا الشكال اللي باش نقدمها لكم ان شاء الله يعني اون كومباني دو مون كونفرير عادل تودرت. دونك عادل مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك خويا الياس. دونك سافا ايتر اون اورا لونور يعني دانيمي هذه ليميسيون دانفورماسيون ان شاء الله وين يكون اون بروغراماسيون. دونك خويا عادل راح نهضروا اون فا ديسكوتي دو تو سكي توش لاكتواليتي هنايا في مونريال في الكيباك en général. Ou ce qui touche à l'actualité, c'est la campagne électorale, donc la campagne législative le 1er octobre. Exact. وعادل هو اللي راح يدير لنا حوصله فوالا ريكاب تاع تو سكي سي باسي من الديبي تاع لا كومبان الكتورال هنايا دونك دوبوي سون لونسمون حتى لا 18 جورني اليوم. اكزاكت. وفي لا بروغراماسيون تاع اليوم ان شاء الله دونك اون اورا دي روبريك كيما يقولوا بوليتيك مع عادل تاني كي نوزا بريباري اون كرونيك كي فا توشي لا كرونيك هادي عادل اللي راح تهضر الشيء المليح واللي ماشي مليح اكزاكت كي توش الجيري اكزاكت. دونك كل احد ان شاء الله شاك ديمونش ان شاء الله دونك عادل va nous préparer une chronique sur tout ce qui touche l'Algérie. On va parler aussi de l'actualité culturelle. هنا في les Algériens تاعنا اللي راهم في كندا en général, Québec ou Montréal, tous les artistes, toutes les associations في الفولي socio-culturel. نهضروا تانيك على le sport. Donc particulièrement le sport roi c'est le soccer, donc le football. نهضروا على les Algériens تاعنا اللي راهم هنايا qui évoluent au niveau de la première ligue de semi-professionnelle du Québec, la PLSQ. On va parler aussi le match تاع البارح donc c'était l'équipe nationale algérienne contre la Gambie, donc l'ère Belmadi qui commence par كل واحد كومون il a interprété عدل. دونك كاين اللي يقول شافوها بلي سي ان بون ريزولتا دونك بوزيتيف، وكاين اللي يشوفوها بلي سي دون لا كونتينيتي مالغري لو ماتش نول كونتر لا غومبي. دونك اون اورا اوسي ان جوور ان الجيريان تانيك تاع ان جوور دو لايس بلانفيل دونك كون فا افوار او تيليفون tout à l'heure. Donc c'est Bilal Lachouri. Donc dans son équipe, l'AS Blainville va jouer un match très important donc pour la PLSQ. Donc une victoire ou un match nul peut leur garder le titre de champion de la PLSQ.
Pour la Et troisième à la année. fin, oui, la troisième de suite. Exact. Et à la fin, donc, on va parler un peu des informations de l'actualité qui a touché le Montréal en particulier. Donc, avec le décès de la pionnière, donc Lise Payette, paix à son âme. Voilà. Donc, grosso modo, attendez-nous après le générique. Donc, on va revenir directement avec mon confrère Adel pour parler de l'actualité politique et de la campagne électorale législative du Québec 2018, du 1er octobre 2018. مجددا نعودوا ونرحبوا بمشاهدي قصاري ويب تي في. Donc Adel, on va parler de la campagne électorale. Donc contrairement à toi, tu as vécu et tu as couvert plusieurs campagnes, plusieurs événements politiques au Québec. Donc moi c'est ma première expérience, donc c'est la première fois et je vois une très très grande différence côté organisation, côté couverture médiatique. Exact. Sincèrement, c'est un autre monde, comme on le dit. Exact. Oui, le respect bien les candidats, oui, les campagnes d'affichage. Donc, Adel, vous nous avez préparé un compte rendu ou une récap de la campagne de la semaine. Depuis le lancement de la campagne. Exactement, exactement. Barakallahu fik, Khoya Elias. Ça a été aujourd'hui dimanche 9 septembre, c'est le 18e jour de la campagne électorale législative qui m'a le jour du scrutin, Inch'Allah, ça sera le 1er octobre, les élections générales provinciales 2018. وعلى بالنا تانيك باللي كاين 125 circonscriptions législatives électorales pour la nouvelle carte électorale du Québec. Ça c'est très important, donc il y a 125 au lieu de 126 comme la dernière fois. Donc il y a moins de 125 au lieu de 126. 226. Une circonscription de moins. Exact, voilà, exact, voilà. Exact. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle des activités. Hein? Oui, on va enchaîner. Donc, ça va être pour les activités des chefs. Justement, il y a une attraction pour moi où pratiquement tous les chefs, c'est dans un bus. Donc, toute la délégation qui est-ce qu'elle c'est une originalité ou là, non, il y a même en Europe ça existe, mais bon, l'Amérique du Nord, ça, elle sort du lot, c'est une habitude, c'est des traditions. Donc, effectivement, les quatre chefs des principaux partis politiques en liesse, donc je peux vous citer Philippe Couillard pour le PLQ, pour la CAQ, c'est le Parti libéral du Québec. Pour la CAQ, c'est Legault. On a l'habitude de les appeler comme ça par le nom de famille ou par leur prénom. Il y a aussi pour le QS, on a Québec solidaire. Et Québec solidaire, bien sûr. Et il y a aussi le Parti québécois, excusez-moi. Exact. Donc, pour les propositions, aussi, ça a été très important de marquer que la campagne électorale a coïncidé la rentrée scolaire 2018-2019 et la rentrée sociale. Donc, les propositions des chefs ont touché la rentrée scolaire et la rentrée sociale. Concernant le PLQ, il a fait des promesses et des propositions concernant la rentrée scolaire. Donc, il a proposé la gratuité des services de garde pour les enfants de 4 ans.
Il a proposé également l'engagement à investir 2,8 milliards de plus sur 5 ans dans la réussite scolaire. Il y a aussi ajout de 5600 ressources supplémentaires en classe et transfert de la responsabilité des services de garde éducatifs du ministère de la Famille vers le ministère de l'Éducation. Ça parle comment dirais-je, le gouvernement en place. En place, c'est le exactement. Parti libéral qui est le parti, le parti qui est au pouvoir, c'est normal. Assurer la présence de 2 personnes en classe au niveau préscolaire et en première année. Ça veut dire qu'il demande qu'il y ait 2 personnes en première année et en préscolaire. Il y a aussi l'implantation de l'anglais intensif en 5e et en 6e année primaire. Donc il encourage le français, l'anglais. Exact. L'intensification de l'anglais. Il y a la CAQ qui propose un montant annuel supplémentaire de $1 200 par enfant à compter du 2e enfant. Il propose également $1 200. Harmoniser le crédit d'impôt pour tous les enfants. Ça, c'est toujours la CAQ. Et couverture élargie pour les soins de la vue. D'accord. Le PQ, il propose la création d'une application mobile pour le convoiturage afin de diminuer le trafic sur les routes. Il encourage également les conducteurs en appliquant un système de primes. Le QS, il propose directement la gratuité scolaire, baisse des frais de transport collectif, couverture élargie des soins dentaires, imposer les grandes entreprises à 14,5%. Récupérer 12,9 millions d'ici 2022. Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle aussi des engagements et des promesses à l'occasion de la rentrée sociale. Comme ça se fait tout le temps avec chaque campagne électorale. Exact. Donc, ça coïncide avec les promesses. Exact. Donc, c'est des promesses. On verra. Donc, le PLQ, il propose l'élimination de la taxe santé. C'est le parti au pouvoir, donc on va voir. Il propose également la réduction de la taxe scolaire. La CAQ, il propose l'uniformisation de la taxe scolaire et le retour d'un tarif unique de $8,05 pour les garderies. Le PQ, il dit ni hausser ni abaisser le fardeau fiscal. Par contre, il propose la réduction des tarifs de garderie subventionnés à $8,05 et $4 pour le 2e enfant et $0 pour le 3e enfant. Il propose le salaire minimum à $15. Le fameux. Exact. Le QS, qu'est-ce qu'il propose? Faire passer de 11,9 à 14,5 l'impôt des entreprises. Et il propose de revoir la hausse des paliers d'imposition des particuliers et révision des crédits d'impôt. Voilà. Grosso modo, Adel, tu penses qu'il y a du nouveau sur ces propositions par rapport à... Puisque c'est les mêmes partis, c'est les partis traditionnels du Québec, donc les élections s'enchaînent. Est-ce que c'est Bon, c'est des propositions qui sont concrétisables. On peut les concrétiser sur le terrain. On ne va pas prendre un parti pris, bien sûr, mais on a des préférences, bien sûr. On a vu et nous avons notre propre idée sur chaque parti politique. D'accord. Donc, merci beaucoup, Adel, donc, pour cette... On aimerait bien, d'ici là. Hein, donc, c'est une première, une émission qui démarre... avec la nouvelle grille. On aimerait bien pour dimanche prochain ou les autres journées avant la fin de la campagne qu'on aura des invités, soit ici au plateau ou bien on va les appeler par téléphone pour qu'ils nous donnent plus de précision ou de faire campagne ici comme ils le font ailleurs. Bon, à défaut d'organiser un débat, on peut faire quand même des contacts ou des appels comme ça. Adel, avant de terminer avec le volet politique, donc vu que Qsari Web TV est au service de la communauté algérienne, donc on aimerait bien savoir la quote-part des candidats, est-ce qu'il y a des candidatures algériennes, est-ce que la politique intéresse
les Québécois d'origine algérienne ici. Exact. Effectivement, Québécois et Québécoises d'origine algérienne, candidats aux élections du 1er octobre prochain, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va vous présenter le portrait de la candidate Nassera Bédad. Elle est candidate du Parti québécois dans la circonscription Chaumidi à Laval. Juste avant, Adel, s'il te plaît, tu m'excuses, je t'interromps. Ouais. Est-ce que c'est la seule candidate ou... Il y en a jusqu'à présent. J'ai collecté 3 Algériens qui sont candidats aux élections. Quand même 3 sur... Exactement. Ils sont où, Adel? Ils sont... comme... Montréal, Québec. Montréal. Bon, il y a comment il s'appelle déjà? Excusez-moi parce que j'ai ma liste ici. Il y a Farida Sam du PQ, elle est à Acadie. Du Parti québécois. Du Parti québécois. Il y a Rabah Moula à Chaumidi au QS. Moula, ok. Moula. Okay. Rabah Moula. Moula. Ouais. Moula, ça sent Béjaïa, mais je ne sais pas ce qu'il est de bouger. Les Moula, ok. Donc, comme je vous ai présenté, Nassera Bédad, elle est membre de l'Association pour la fraternité et l'union du Djurdjura. Exact. Donc, Nassera Bédad, conviction indépendantiste profonde, Nassera a décidé de se porter candidate à la députation pour le compte du PQ, Parti québécois. Cette formation politique avec laquelle elle partage les idées et les valeurs. Nassera Bédad, elle est spécialiste en télécom et en électronique. Ok. Donc, merci Adel. Là, justement, l'appel est lancé pour les candidats d'origine algérienne de prendre contact avec la rédaction de l'émission pour soit programmer leur venue ici en tant qu'invité ou bien d'être en contact par téléphone qui peuvent intervenir. Donc, ce qui met un terme à la première rubrique donc, de la politique. On passera maintenant à la rubrique sportive. Donc, où l'on va joindre au téléphone donc un joueur algérien d'origine algérienne qui évolue avec l'AS Blainville. Donc on me dit que le contact est établi. Donc on parlera de donc pour le sport. Le contact établi, c'est bon. Donc on parlera de la 17e journée. Donc c'est une rencontre de la première ligue de soccer de semi-professionnel du Québec entre l'AS Blainville et Mont-Royal d'Outremont. Allô? Oui, Bilal. Donc, Bilal Lachouri. Bilal. Je pense que... On l'a perdu. Je ne sais pas si on l'a perdu. Que je ne l'ai pas. Est-ce que vous entendez lorsqu'on vous parle? On va voir avec la régie. Donc, Bilal... Votre animateur vous parle. Ok. Allô? Lorsque l'animateur vous parle. Ne quittez pas, ok? Donc juste avant de prendre Bilal Lachouri, donc on va parler du match choc, donc de la 17e journée de la PLSQ. Donc il va y avoir un match tout à l'heure. Donc en attendant, donc on va faire passer une page de publicité en attendant de rétablir la ligne avec Bilal Lachouri qui sera avec nous en direct du stade de Blainville. مرحبا بكم خوتي خواتاتي بونجور تو الموند العسلاماك السلام عليكم on est au marché Castel. Le marché Castel, c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel. Donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements allant de la boulangerie-pâtisserie qui est l'activité principale à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir est importé d'Algérie frais par avion du Maroc et de la Tunisie aussi. عندنا aussi la boucherie halal
Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel au 3455 Jean Talon Est au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel, coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1 2 3 4 514 727 1 2 3 4. Donc on est l'été 2018. رانا نبريباريو الانيفرسير نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت. Donc on a parlé مرحبا بكم Bilal Lachouri. Donc pour les titres de la rubrique sportive, donc on va parler du match qui reste, le match de la PLSQ. On va parler de la prestation des Algériens qui évoluent dans des clubs de la PLSQ. Et enfin, on va parler du match de l'équipe nationale contre la Gambie. La Gambie, hier soir. Voilà. Donc pour la dernière, la 17e, donc la journée choc entre l'AS Blainville, le CS Mont-Royal d'Outremont. Donc les deux clubs qui dominent le championnat. Donc on a l'AS Blainville qui est première avec un match en moins, donc à 16 journées, donc avec 12 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Donc elle a un goal average positif de 17 et elle compte 39 points. Alors qu'Outremont suit juste derrière avec un match en plus, donc il a joué 17 matchs, 12 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Donc un goal average de plus 17 et 38 points à son compteur. C'est dire que le championnat, donc ça va jouer entre ces deux ténors de la PLSQ, vu que la troisième équipe qui suit derrière est très loin, a fait avec 27 points seulement. Donc c'est l'équipe de Gatineau qui suit derrière avec 27 points. C'est dire que une victoire de l'AS Blainville scellera le sort donc, du titre et aura pour la troisième fois de suite le titre de champion de la PLSQ. Juste pour signaler, on aurait aimé avoir Bilal Lachouri avec nous pour nous donner les impressions et l'état d'esprit de toute l'équipe qui, pour le signaler, renferme en son sein 2 autres joueurs d'origine algérienne. Donc la tour de contrôle, c'est l'axial de l'AS Blainville, c'est Didine, donc c'est Idir Djaraj, et le métronome de cette équipe, c'est Nazim Belgendouz. Donc 3 joueurs d'origine algérienne qui peuvent avoir encore une fois le trophée de titre, ou bien le titre de champion de la PLSQ. Donc on souhaite, on sera de tout cœur avec toute l'équipe de l'AS Blainville et avec notre trio d'origine algérienne. Toujours dans le même registre, donc on va parler d'un autre club qui renferme beaucoup de potentialité de joueurs algériens. C'est l'équipe de Saint-Hubert, donc qui boucle sa 2e année seulement en PLSQ. L'équipe de Saint-Hubert qui a la 6e position, donc 16 matchs de jouer. Elle a gagné 4 matchs nuls, 9 défaites, un goal average négatif de -9. Donc l'équipe de Saint-Hubert qui a gagné son dernier match hier, donc en battant la Lanterne Rouge et l'équipe qui découvre la PLSQ, en l'occurrence le club soccer de Fabroz, l'équipe de Laval, par 3-0. Je parlais de l'équipe de Saint-Hubert qui renferme 4 joueurs d'origine algérienne et pas des moindres. On parlera en premier lieu de centre-avant de cette équipe, c'est le vétéran, donc, qui était le meilleur buteur du lancement de la PLSQ en 2012 avec le CS Longueuil, en l'occurrence Karim Ouzdine, un ancien du RC Kouba. Et pour les autres joueurs, il va y avoir aussi Massini Sambersel, un jeune pétri de qualité, un très bon milieu de terrain, un joueur d'avenir, et je dis bien, retenez bien ce nom, s'il aura la chance de montrer toutes ses capacités. Aussi,
on a un autre très bon élément, un bon attaquant, un vraiment fougueux, un vrai footeux. Donc c'est Chergui Abdeslam. Et enfin, un bon milieu, un bon ailier droit, donc c'est Sami Chetoui. Donc ce quatuor aussi qui évolue au niveau de la PLSQ avec l'équipe de Saint-Hubert. Enfin, on terminera la rubrique sportive sur une bonne note, donc avec un autre bon élément d'avenir, un Mohamed Fersi, donc un joueur polyvalent, très technique, qui évolue en défense, au milieu de terrain. La bonne nouvelle, c'est que Mohamed Fersi qui évolue au sein de l'équipe de semi-professionnelle de Longueuil, le club soccer de Longueuil, qui se trouve à la 5e position, donc il a joué 16 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 5 défaites, un goal average de moins 13 et 19 points à son capital, donc capital de 19 points. Je parlais de Mohamed Fersi. Mohamed Fersi est sélectionné, le premier joueur algérien qui portera les couleurs de l'équipe nationale du Canada du futsal. Et félicitations Mohamed Fersi et à toute la communauté sportive d'origine algérienne. Enfin, on passera, je ne sais pas si c'est rétabli. Donc, on passera maintenant à la rubrique culturelle ou juste pour voir avec la rubrique. Donc, on va enchaîner avec la rubrique culturelle. Donc, juste un petit mot avant que je passe. L'équipe nationale d'Algérie, Adel, comme tous les Algériens, on a attendu le renouveau. Donc, il y a eu un match, l'équipe nationale qualification de la Coupe d'Afrique. Donc, l'équipe nationale d'Algérie qui a fait match nul. Si on peut dire, elle a imposé le match nul ou bien elle a perdu 2 points. Moi, j'estime que ce match-là, on ne doit pas, à la suite de ce match, on ne doit pas juger. On ne doit pas dire que Jamal Belmadi a failli ou un tel joueur a failli. Donc, laissons un peu de temps, que ce soit au staff et aux joueurs, laissez-leur le temps de reprendre parce que bon, ils ont. Donc, on peut donner l'espoir venir. Bien sûr, il y a un espoir. Le fait qu'il a rappelé par exemple une Boulhi, ça saute aux yeux que Belmadi n'est pas quelqu'un premier venu. On doit lui faire confiance. Il est intelligent et on doit faire justement confiance à son intelligence. On voit que Adel est optimiste. On laissera la question pour qu'elle soit débattue par les spécialistes en la matière. Donc juste après, il va y avoir une émission sportive avec notre confrère Karim Djibri et son invité Mohamed Lekal. Donc, on passera maintenant à la rubrique culturelle avec quelques annonces. Pour la rubrique culturelle, on va au niveau de la régie. Donc on revient, mesdames et messieurs, avec la rubrique culturelle pour passer quelques annonces, donc des activités, que ce soit des artistes, que ce soit des associations ou organisations culturelles de la communauté algérienne. Donc on va commencer par le Centre Amazir de Montréal, la CAM, donc qui va organiser la 5e édition des Poésiades d'expression kabyle. Donc sous le thème Aghrib Dabarani. Donc pour cette 5e édition qui aura lieu le samedi 29 septembre 2018 à 14h, donc au 1225 boulevard Saint-Joseph-Est à Montréal. Donc juste pour un contact, pour ceux qui sont intéressés pour s'inscrire ou pour avoir de plus amples renseignements, donc de contacter le 514-973-7453. Toujours dans le même registre, le Festival international du film Amazir de Montréal, donc la FIFAM, organise à son tour sa 2e édition qui aura lieu du 5 au 6 octobre 2018.
L'édition aura lieu, donc, comme j'ai dit, du 5 au 6 octobre 2018 à la prestigieuse Université de Concordia de Montréal. Donc, comme ouverture, il va y avoir le réalisateur algérien Belkacem Hadjadj, donc avec son film Fadman Soumer, qui sera bien évidemment présent. Et la clôture avec Kamal Hamadi, donc qui va chanter quelques-unes de son répertoire. Entre les deux, donc il va y avoir 5 longs métrages, 4 documentaires et 8 courts métrages, dont 6 en compétition, et ce avec pratiquement toutes les langues amazigh. Donc il va y avoir du tergui, du chaoui, du chlouh. Voilà. Donc, et pour terminer, donc je recherche mes fiches. Voilà. Donc, pour terminer, et l'événement le plus proche, donc c'est la 6e édition du Gala d'Excellence 2018, où le Conseil maghrébin du Québec, la CMQ, va organiser, comme je l'ai dit, la 6e édition du Gala d'Excellence 2018, qui sera cette année sous le thème Science et Excellence. Donc, les Québécois d'origine maghrébine au service de la science, et c'est le samedi 22 septembre à 18h, au Hyatt Regency, 1255 rue Jeanne Mance à Montréal. Enfin, pour terminer, il va y avoir on va parler un petit peu de la journée. Ouais. Peut-être Adel, tu ne le sais pas, même moi je ne le savais pas avant de faire cette recherche. Donc aujourd'hui, c'est la journée des grands-parents. Donc la journée des grands-parents, on souhaite longue vie et prospérité à tous nos aînés, les grands-parents. Donc selon Statistique Canada, donc l'espérance de vie à la naissance des Canadiens s'est établie à 84 ans pour les femmes ou pour les hommes? Je pense pour les femmes. Effectivement, donc 84 ans pour les femmes, et exact. Pour nous les hommes, ça diminue. Donc ça on va se contenter d'un 79,9 ans. Okay. Donc pour les hommes. Et ce pour la période de 2014 à 2016. Et 8,9% des enfants au Canada, donc âgés de 10 à 14 ans, habitaient avec au moins un de leurs grands-parents. Enfin, on terminera avec la mauvaise nouvelle, la disparition de la pionnière dans le monde qui nous concerne, donc le monde journalistique, Lise Payet, qui nous a quittés à l'âge de 87 ans jeudi. Donc une féministe engagée, journaliste, animatrice, auteur, donc qui a été ministre, juste pour rappel, qui était ministre dans le cabinet de René Lévesque en 1976. Donc Lise Payet aura, en fin de compte, sur demande de sa famille, donc aura des hommages nationaux, mais comme elle l'a exigé, elle l'a demandé, elle l'a voulu, sans cérémonie religieuse. Donc avant de nous quitter, juste pour rappeler que juste après, donc il va y avoir une rencontre avec l'artiste Fethi Medghlem. Donc, et après, ça va être la rubrique sportive ou l'émission sportive avec notre confrère Karim Djibri, avec comme invité Mohamed El-Khali. Merci et restez fidèles à Qsari Web TV. Et à la semaine prochaine. Merci Adel. Merci.